C'est pas parce que mon frère Eliab, tu as décidé d'être dans l'armée que je suis obligé de rester aussi au stade auquel j'étais derrière les troupeaux. C'est pas parce que toi, mon frère Eliab, tu n'as pas eu le courage de vaincre Goliath que moi aussi, je vais rester derrière toi à ne pas me battre, à ne pas prendre ma vie en main pour affronter les géants qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent de nous épanouir. Que la limitation des uns ne soit pas un frein à votre épanouissement social, à votre épanouissement professionnel. Ce n'est pas parce que mes parents, mes amis, mes gens de ma génération n'ont pas eu le cran, le courage de faire les choses que moi aussi, je vais m'asseoir à ne pas me battre, à ne pas me lever. Ce n'est pas parce que vous avez voulu rêver petit que moi, je n'ai pas la décision, je n'ai pas le droit de rêver grand. David rêvait grand. David se voyait grand. David a marché selon cette grandeur. Eliab s'est senti oppressé parce que le courage de son frère était un jugement sur lui-même, sa propre vie. Oui, souvent les gens vous expriment leurs limitations et leurs frustrations. C'est parce que eux, quand ils regardent ce que vous êtes en train de réaliser, ils se rendent compte que eux, en tant qu'aînés, en tant que je ne sais pas ce qu'ils sont, ils n'ont pas eu le cran, la force, la hargne de pouvoir se lever comme vous vous êtes levé. Et qu'ils vous montrent, ils vous donnent leur frustration. Du coup, ils se lèvent, ils se mettent en colère pour vous freiner. Parce que votre évaluation et votre évolution est un jugement sur leur propre conscience. Ce n'est pas parce que tu as décidé de rêver petit que je vais rêver petit. Non. Ce n'est pas parce que tu as décidé d'être le seul qui doit briller dans la famille que moi, je ne vais pas briller dans ma famille. Je suis désolé. Ça, c'est ton choix. Mais moi, ce que Dieu a dit que je suis censé être, je le serai dans le nom de Jésus. C'est pas parce que mon papa ou bien tonton, tu es celui qui est le big boss dans la famille, que nous tous, on va rester petits. Oui, oui. Ces oncles qui ne savent pas aider, eux, ils peuvent te donner 1000 francs, mais ils ne vont jamais t'aider à pêcher. C'est pas parce que toi, tu as décidé d'être l'homme fort de la famille que moi, je ne vais pas me lever aussi pour arriver à un certain niveau. Non. Tout ce que tu vas dire pour m'empêcher d'arriver là où je vais arriver, je dis, je ne vais même pas t'écouter. Détournez le regard comme David. Regardez à Dieu. Détournez le regard. Tout ce qui est une information qui ne va pas dans le sens de votre épanouissement, détournez-vous de cela. C'est ce que la Bible nous enseigne. David a détourné le regard. Il allait vers quelqu'un d'autre qui allait donner l'information dont il avait besoin pour avoir le carburant nécessaire pour vaincre Goliath. On n'aura plus peur d'affronter les Goliaths. Oh, on n'aura plus peur d'affronter les Goliaths. Non, je dis on n'aura plus peur d'affronter les Goliaths. La Bible nous enseigne que les enfants viennent pour récupérer l'héritage des parents et puis pour faire encore plus. Donc si mon père avait, je ne sais pas, N plus 1, moi quand je viens, je dois avoir N plus 4. Pourquoi tu veux me limiter? Pourquoi tu veux m'empêcher? Ce n'est pas parce que dans la famille, personne ne s'est marié que quand moi j'ai décidé de me marier, vous allez m'empêcher de me marier. Non, je vois grand. Je dis, je vois grand. La dimension à laquelle Dieu nous a appelés, ce n'est pas une dimension de petitesse. C'est vrai que j'ai commencé derrière les brebis. C'est vrai que j'ai commencé derrière les troupeaux. C'est vrai que quand je marche, on sent l'odeur du mouton sur ma vie. Mais ça, c'est mon début, ce n'est pas ma fin. Ça, c'est l'école de Dieu pour ma vie, ce n'est pas ma fin. Ma fin, c'est que je vais m'asseoir à la place de Saül. Ma fin, c'est qu'on va m'appeler roi. Ma fin, c'est qu'on va m'appeler reine. Vous avez le droit de rêver grand. Vous avez le droit de rêver grand. Rêver grand. Rêver grand. Dieu prend Abraham. Il dit, regarde dans le ciel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la multitude des étoiles. Il dit, c'est là-bas que je t'attends. C'est à ce stade-là que je t'ai appelé. Il dit, regarde encore en bas, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les grains de sable qui ne peuvent pas être comptés, qui ne peuvent pas être dénombrés. Il dit, oui, tu as bien vu. C'est ce que je vais faire de toi. Je vais multiplier ta postérité. Pourquoi tu veux te limiter? À cause des paroles de certaines personnes qui n'ont aucun droit sur ta vie. Parce que celui qui a le droit sur ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas faire périr l'âme. Mais craignez celui qui peut faire périr le corps, l'âme et l'esprit dans la géhenne. C'est-à-dire que quoi? Tu n'as pas à craindre quelqu'un. Aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, nous, notre Dieu, il est tout puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Il a
toute la puissance et il est l'Éternel des armées. Même l'armée de Satan lui obéit. Regarde, entre les hommes et Dieu, tu veux faire confiance à qui? Tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit de te réaliser. Ne laisse pas les gens tuer la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse pas les gens tuer le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Lève-toi maman. Tu as le droit de rêver grand. Qui t'a dit que tu ne peux pas bâtir une multinationale? Qui t'a dit que tu ne peux pas bâtir un empire? Qui t'a dit que tu ne peux pas voyager? Qui t'a dit que tu ne peux pas te marier, pardon? Qui t'a donné cette information? Écoute, tu as le droit de rêver grand. Je viens maintenant t'annoncer, l'heure vient et l'heure est déjà venue où Dieu va changer les visages. Oui, pendant longtemps des Eliab avaient régné au rang de l'armée avec Saül. On était habitué à voir ces personnes-là, des groupes de personnes qui étaient leaders dans des secteurs d'activité. C'était eux qui avaient le monopole. C'était eux qu'on avait l'habitude de voir dans le rang de l'armée. C'était eux qui traitaient avec Saül. Mais Dieu se prépare maintenant à élever une certaine génération. La génération des David. Pour changer les choses. Ils vont venir comme un cheveu sous la soupe. Ils vont déranger un système qui avait déjà été préétabli par des pères. Avec une manière de régner et de dominer ces différents secteurs. Ils viendront avec la puissance de Dieu. Comme Dieu avait oint David. Et c'est avec eux que Dieu va bâtir de nouvelles générations. C'est avec eux que Dieu va enlever le faux pour faire régner le vrai. Je vous annonce quelque chose qui vient de la part de Dieu. L'heure est là et elle est déjà venue où Dieu va faire ces choses-là. Tu me regardes et tu suis cette vidéo. Il y a un rêve qui a commencé à briller dans ton cœur, brûler dans ton cœur. Ce rêve-là est venu de la part de l'Éternel. Tu te regardes, tu te demandes mais comment tu vas pouvoir réaliser cette grande vision. Qui t'a dit que tu ne peux pas bâtir une multinationale? Qui t'a dit que tu ne peux pas être leader en Côte d'Ivoire? Qui t'a donné cette information? Le Dieu qui t'a donné cette vision va te saisir pour pouvoir réaliser cette vision. Il s'appelle Goliath. C'est eux les géants. Mais Dieu te donnera sa force pour briser Goliath. Lorsque vous allez venir sur ce terrain, certainement Eliab va se lever. Ils vont s'enflammer de colère. Ils vont vouloir magouiller comme ils ont eu l'habitude d'éteindre certaines personnes qui avaient voulu leur tenir tête dans ces secteurs d'activité. Mais avec vous, les David, cela ne sera pas possible. Parce que votre mandat n'est pas venu d'un homme. Parce que votre décision n'est pas venue d'un homme. Mais elle était mandatée depuis le ciel. Alors Dieu sera là avec ses anges pour combattre pour vous. Pour vous emmener à pouvoir matérialiser cette grande vision que Dieu vous a donnée. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de souffrir et qui ont longtemps prié. Crier à Dieu pour avoir des emplois stables. Dieu va vous prendre pour donner ces emplois-là à ces personnes. Dieu va vous prendre pour pouvoir régulariser certaines choses dans certains domaines d'activité. Dieu va vous saisir afin de faire connaître de nouveaux visages. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu va révéler ses enfants dans certains secteurs d'activité. On a cru que les chrétiens, les enfants de Dieu, étaient là seulement pour prier. Non. Alors que Dieu, il est dans tous les domaines d'activité parce que toutes choses ont été créées par lui. C'est avec toi que Dieu va faire. Alors je m'adresse à toi. Cette vidéo te concerne. Mets-la dans tes favoris. Afin que lorsque le jour va sonner, que tu te souviennes de cette parole qui a été prononcée pour toi. Oui, c'est avec toi que Dieu va faire. Ça va surprendre plusieurs. Saül même sera dérangé. Mais David, c'est celui qui va bâtir de grandes choses. Même Saül qu'on connaissait, Saül sera étonné. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère en ce moment sur les nations. Et pour ma nation, il y a un réveil qui est en train de descendre. Je vous assure, ce réveil-là sera terrible. Je dis, ne rate pas le train. C'est le moment pour toi qui me suis de commencer à te connecter et accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je vous assure que les choses sont déjà en marche. Je vous assure que Dieu est déjà à l'œuvre. Il va élever des personnes. Regarde, la connexion va se faire avec des personnes même que tu ne connais pas. De la même manière que Dieu a connecté David à des personnes qui lui ont donné l'information qu'il fallait pour qu'il puisse se lever. Tu auras l'information autant marquée par Dieu. Dieu va mettre ces personnes-là devant toi. Ce n'est pas des personnes que tu connais, non. Dieu t'a caché longtemps parce que si tu avais révélé avant le temps, Eliab et Saül t'auraient combattu. L'heure est arrivée. Le temps est venu. Dieu va mettre des signes devant toi. N'aie crainte. Il est avec toi. Rêve grand. Je dis rêve grand. Cette grande vision-là, tu vas la réaliser. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.